La diffusion de la saison 2 de Je te promets, emmenée par Camille Lou et Hugo Becker, s'est terminée lundi soir sur TF1. Mais pourquoi la fin de la saison 2 est-elle différente de This Is Us? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent de nombreux. Il vous est conseillé d'être à jour sur les séries Je te promets et This Is Us avant de poursuivre la lecture de cet article. La saison 2 de Je te promets, la série portée par Camille Lou, Hugo Becker, Marie-Lou Berry, Guillaume Labbé et Narcisse Melm, s'est achevée lundi soir sur TF1. Après des épisodes une fois encore riches en émotions consacrés en grande partie à la mort de Paul, cette deuxième saison de l'adaptation française de This Is Us s'est refermée sur un heureux événement pour la famille Gallo avec la célébration en grande pompe du mariage tant attendu de Maud et Tanguy, Marc Rizzo. Fin de saison oblige, Je te promets nous laisse sur un cliffhanger lié au passé mystérieux de Paul. De quoi titiller notre imagination et rebattre les cartes pour la suite des aventures du clan Gallo. Revenons quelques instants en arrière. Tandis que la fête bat son plein, Michael fait la connaissance d'Estelle, Sarah Martins, la cousine d'Agnès, Léonie Simaga. Intriguée par sa bague berbère, la jeune femme demande à la voir de plus près puis découvre à l'intérieur une inscription signifiant « Tu es mon soleil ». La série bascule alors sur un flashback dans lequel Paul reçoit un courrier. Et si ce dernier taquine d'abord sa femme en lui disant que c'est encore un message de sa maîtresse, le patriarche de la famille Gallo perd rapidement son sourire en lisant « Moi, je ne t'ai pas oublié ». Rien de tel pour soulever tout un tas de questions qui ne manqueront pas d'alimenter les prochains épisodes de la série si une saison 3 venait à être commandée. D'une manière générale, Je te promets est une adaptation fidèle de This Is Us. Malgré tout, la série française prend parfois quelques libertés bienvenues pour se distinguer de l'original et c'est justement le cas pour cette fin de saison. Certes, les deux programmes consacrent leur dernier épisode au mariage de la fille unique de la famille mais les fidèles de This Is Us auront probablement remarqué une différence notable. En effet, il n'y a pas de flash-forward dans Je te promets. This Is Us est bien connu pour raconter la vie des Pearson sur plusieurs décennies en oscillant entre flashbacks et moments présents. Cependant, la deuxième saison avait été marquée par l'introduction des tout premiers flash-forward de la série, un procédé qui nous permettait de plonger dans le futur de Rebecca, Mandy Moore, Kevin, Justin Hartley, Kate, Chrissy Mess, et Randall, Sterlinka Brown. On pouvait ainsi découvrir Kevin s'envoler pour le Vietnam afin d'explorer le passé de son père en compagnie de Zoé, Melanie Lee Bird, la cousine de Bess, Suzanne Kelechi Watson. De leur côté, Kate et Toby, Chris Sullivan, vivaient quant à eux un épisode dépressif particulièrement difficile quelques mois seulement après leur mariage. Enfin, Randall connaissait quant à lui le saut dans le futur le plus important. Les cheveux grisonnants, on le voyait alors rejoindre sa fille Tess désormais adulte à la sortie de son travail pour aller à la rencontre d'une femme à l'identité inconnue. Si les flashbacks permettent ici de comprendre comment le passé influence le présent, les flash-forwards montrent pour leur part comment notre présent devient le passé d'un futur proche. Mais cette technique scénaristique a surtout pour vocation d'offrir des possibilités infinies pour raconter la vie des triplés, idéal pour multiplier les cliffhangers et amener le téléspectateur à imaginer ce qui a bien pu se passer pour en arriver là. Les scénaristes de Je te promets ont donc fait un choix différent en concluant la saison sur un flashback. Un parti pris qui n'enlève rien au twist final de cette saison qui est tout aussi efficace. Mais pourquoi la saison 2 de Je te promets ne se clôture-t-elle pas elle aussi par un flash-forward comme dans This Is Us? On trouvait que la dernière scène était tellement forte. Le cliffhanger avec la carte postale, qui nous indique qu'il y a encore un gros mystère autour de Paul et qu'on va découvrir des choses sur lui après sa mort. On trouvait ça plus fort de finir là-dessus, avec Hugo Becker qui est vraiment un acteur prodigieux et qui porte tout le passé. Il n'est pas l'acteur principal en termes de présence, mais pour moi c'est le personnage qui, même mort, est l'âme de la série, expliquait Aline Panel, la productrice de la série, à notre micro. Une fois de plus, les auteurs français démontrent leur capacité à remanier parfois la trame originale pour mieux servir l'histoire telle qu'ils souhaitent nous la conter.